Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, le magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À la une de ce numéro, production et exploitation des terres rares, l'Afrique peut-elle être une alternative à la Chine? Le continent disposerait de millions de tonnes de ces ressources convoitées. L'industrie kenyane du jeu en pleine croissance attire de plus en plus d'investisseurs. Et nous suivrons la success story de Marie Diouf, une jeune Sénégalaise qui s'est lancée dans la production de sel dans un milieu dominé par les hommes. L'Afrique peut-elle être cette autre alternative à l'approvisionnement chinois en terres rares? La question prend aujourd'hui une place importante alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit. Des pays comme le Kenya, le Burundi, le Gabon, Madagascar, l'Afrique du Sud ou encore le Malawi et la Tanzanie, qui regorgent de ces matières premières indispensables aux nouvelles technologies, peuvent-ils concurrencer la Chine, qui assure à elle seule 71% de la production mondiale? Explication de William Baiha et Michael Dibi. L'industrie minière africaine pourrait tirer profit des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et se poser en alternative sur le marché des terres rares. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments minéraux aux propriétés optiques et magnétiques indispensables à la haute technologie, de la voiture électrique aux panneaux photovoltaïques en passant par les éoliennes. La Chine possède 47% des réserves mondiales de ces terres et en est le premier producteur, un facteur de risque pour les pays développés qui en ont grand besoin pour le développement de leur industrie de pointe. Après la mise sur liste noire de la compagnie chinoise Huawei, les analystes craignent que Pékin coupe l'approvisionnement des minerais à Washington, comme elle l'a fait en 2010 contre le Japon. L'Afrique aurait alors un rôle non négligeable à jouer si cela devait arriver. Pour l'instant, le continent ne compte qu'une mine exportatrice de terres rares et elle se trouve au Burundi. L'Afrique du Sud, le Gabon, la Tanzanie ou Madagascar posséderaient également d'importantes réserves en cours d'exploration. Et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait conduire ces pays à produire plus tôt que prévu, à condition toutefois de lever les questions environnementales que pose l'exploitation des terres rares à travers le monde. Nous en parlons avec Martin Hills, le président directeur général de la compagnie minière Rainbow Rare Earth. Il se joint à nous depuis Londres, en Grande-Bretagne. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Bonjour. Alors, quel est le potentiel de l'Afrique en termes de réserves de terres rares? Eh bien, je pense qu'il est bien connu que l'Afrique compte de nombreux gisements rares dans plusieurs pays. Notre société minière opère actuellement au Burundi. L'exploitation minière Rainbow est la seule mine en production de terres rares d'Afrique, mais le potentiel d'exploitation minière a toujours été énorme, mais ces projets ont besoin de fonds pour se développer. Sous quelles conditions le continent peut-il être une alternative aux exportations chinoises? Eh bien, je pense que c'est une question clé de financement. Il existe un certain nombre d'entreprises en développement ayant des projets dans des pays comme la Tanzanie, le Malawi, l'Afrique du Sud et la Namibie. Mais ces projets nécessitent un financement pour se développer. Il s'agit généralement de centaines de millions de dollars. Et pour développer leurs projets miniers et surtout transformer le minerai en minerai commercialisable en carbonate de terre rare ou en oxyde séparé. Il existe donc un obstacle de financement avant que l'Afrique ne produise réellement des quantités substantielles de terres rares. Monsieur Hills, quels peuvent être les avantages économiques de l'exploitation des terres rares pour les pays africains? Eh bien, comme Rainbow l'a prouvé au Burundi, c'est un projet bien conçu et lancé dans la production commerciale qui peut offrir de nombreuses possibilités d'emploi à la population locale, des recettes fiscales, des redevances et des recettes d'exportation pour le pays en question. Et nous sommes heureux que Rainbow contribue déjà à tout ça au Burundi. La dernière question que je vous pose est celle de savoir comment éviter les problèmes écologiques graves liés à l'exploitation des terres rares. Eh bien, c'est une bonne question. Je pense qu'il est bien connu que certaines des productions chinoises ont commis des atteintes à l'environnement. Je pense que les gouvernements à travers l'Afrique doivent s'assurer que les opérateurs respectent les normes sécuritaires et environnementales les plus strictes. Je suis heureux de dire que Rainbow au Burundi est l'une des mines les plus vertes.
En Afrique, nous n'avons pas d'explosifs, de produits chimiques et de réactifs dans notre traitement, donc très peu d'impact environnemental sur le pays. Merci à vous, Martin Hills, d'avoir répondu aux questions de Business Africa. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de la compagnie minière Rainbow Rare Earth. Bien, au revoir. L'industrie du jeu en pleine croissance au Kenya est aujourd'hui devenue l'une des plus grosses opportunités en matière d'emploi. Les détails, c'est juste après la pause.